il est tellement polarisant Ouais. qu'il devient intriguant et intéressant. Parce qu'on veut tous voir. Puis c'est pour ça que je dis de modérer les attentes, parce qu'on va avoir un court échantillon cette année. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, il va pouvoir faire le camp d'entraînement l'année prochaine, chose qu'il ne peut pas faire dans les 2 dernières années parce qu'il était au niveau universitaire. Mais ça va se dessiner devant nous. Puis comme on dit, s'il commence à Laval, c'est pas grave. Il est jeune, il va se développer, il va faire ses premiers pas au niveau professionnel. Toi, est-ce que tu le vois commencer avec le Canadien de Montréal ou à Laval? Et sinon, je te disais, combien de matchs pour Lane Hutson l'année prochaine avec le Canadien de Montréal? Oses-tu mettre une ligne? Oses-tu la ligne comme j'ai fait la Attends, semaine passée pour les gardiens? La ligne de Lane Hutson pour l'année prochaine, est-ce que mise au jeu va en mettre une? Ce serait le fun. Je pense pas que ça va être sur le nombre de matchs. Je pense pas. Ça serait peut-être sur le nombre de points. Mais le nombre de matchs, je te dirais, je veux dire 18,5. Il y a tellement de facteurs. C'est parce qu'on pourrait avoir cette difficile. discussion-là, mettons là, le 4 juillet. Pas rapport avec la fête américaine, c'est vraiment la date qui ne m'est pas en tête comme ça. Puis peut-être que mon discours va changer parce que on ne sait pas encore ce qui va se faire en défense cet été. Exact. Pour le moment, avec les données que j'ai là, je dirais en dessous de 18,5. Moi aussi. Mike Madison est très important. Puis l'émergence de Mike Madison comme gars capable de te donner 60 points est important parce que tu achètes du temps. Tu achètes du temps à Lane Hutson de ne pas avoir de pression, à être le corps arrière de l'unité 1 de l'avantage numérique, ce qui, on espère, va être son rôle principal. Donc, tu y achètes du temps. Après ça, bien sûr, tu as la profondeur à gauche qui aide sur ça également, mais moi, je veux voir le Canadien gérer Lane Hutson comme on a géré Logan Mailloux cette année. C'est rare, là. Je donne un 10 sur 10 aux Canadiens pour la gestion de Logan Mailloux cette année. A pas tout cassé à 100% au camp d'entraînement? Parfait. Va-t'en à Laval. Début correct sans plus à Laval. On le laisse aller. Puis après ça, prend feu. Hey, sais-tu quoi? Reste là. Et une bonne première année chez les professionnels. Il a frôlé le plateau des 50 points. Logan Mailloux, il reste encore au moment de l'enregistrement 3 matchs. Qui sait peut-être qu'il va toucher le plateau des 50 points. Et il a joué un total de 0 match. Je vais être honnête, rendu en janvier, je pensais qu'on allait au moins donner 1 ou 2 matchs à Mailloux cette année. On ne l'a pas fait. Donc, je regarde comment on a géré Mailloux. Je regarde qui est là présentement. Fait que pour le moment, j'irai avec un under. J'irai avec le under, moi aussi. Mais en même temps, il y a tellement de données qu'on n'a pas. Là, on s'amuse, puis on essaie de projeter une ligne. Mais comme tu as dit, je veux dire, après, au repêchage, on s'attend tous à une autre transaction du type Kirby Dach ou Alex Newhook, des défenseurs qui vont être sacrifiés. Donc, ça va être quoi la hiérarchie et l'organigramme à gauche ou en défense chez les Canadiens de Montréal? Et en plus, tu parles de Mailloux. Moi, avec, je suis d'accord. Je suis content qu'on ait vu ce développement. On a le temps en reconstruction. Pourquoi on accélérait les choses? On a gardé David Savard aussi. Si Savard était parti à la date limite des transactions, Mailloux aurait joué des matchs dans la Ligue nationale de hockey. S'il y avait peut-être plus de blessures à droite, Mailloux aurait possiblement joué des matchs. C'est pas arrivé. Le Rocket est en lutte pour une place en série, puis c'est bien correct. Mais l'année prochaine, tu as Mailloux. Tu as Reinbacker également. Tu en as d'autres qui vont pousser. Donc, on a le luxe de pouvoir débuter la saison avec un Lane Hutson à Laval, de lui donner la première vague en avantage numérique si Mailloux est à Montréal. Pourquoi pas? Moi, je veux dire, je les entends déjà, puis j'espère qu'ils ne seront pas nombreux, les commentaires. Mais d'entendre, c'est un bust, c'est un flop, il ne commence pas à Montréal. Je savais que ça n'allait pas marcher, Lane Hutson. Soyez patients.